Bonjour à tous, c'est Ed Johan et aujourd'hui on se retrouve pour parler, en fait, je vais faire une petite présentation de la chaîne AGS Production car maintenant il y a beaucoup de choses qui vont changer dessus, donc je vous invite déjà à aller regarder un peu ce qui se passe. Donc en fait c'est une chaîne où je montre un peu ce que je fais en 3D. Donc bon, là j'utilisais principalement le logiciel Blender. Donc j'essaie de faire un peu de tout type, donc c'est-à-dire autant de simulation de physique, donc ça peut être tous les types d'animation. Voilà, j'ai pas trop de modélisation, j'en fais un petit peu, mais pas des masses. Ouais, je m'entraîne, j'essaie quand même de faire ce que je peux. Donc voilà, donc c'est une chaîne pour montrer un peu déjà mon évolution sur le logiciel. Donc en fait déjà que vous pouvez regarder déjà les premières vidéos qui étaient, c'est vrai que c'était pas forcément terrible, mais que petit à petit le niveau augmente. Bon, ça m'a encore faire quelques petites erreurs, mais voilà, petit à petit je progresse et je trouve qu'on progresse assez vite. Et quand je vois des fois certains youtubeurs qui mettent leur progression, je sais pas, en 5-6 ans, je trouve qu'on met des fois beaucoup de temps à faire certaines choses, à progresser, parce que je trouve qu'on peut progresser assez vite dans certaines choses, peut-être pas dans tout, mais la progression assez vite si on se contente de faire quelque chose. Si on dit je vais faire que l'animation, animer des choses, ou que faire de la simulation fluide, ben, petit à petit on apprend. Donc je fais ça. Bon, la modulation que je vous ai dit, j'essayerai d'en faire un peu. Peut-être vous montrer des trucs parce que je sais faire des trucs, mais bon, j'ai pas eu beaucoup de grosses démonstrations dessus parce que je les garde pour d'autres projets, certaines choses. Donc voilà, je vous montrerai des petits échantillons de ce que je peux faire. Mais ce qui va changer surtout, c'est que je vais commencer à vous faire des tutoriels. Donc voilà, donc je vais vous faire ça, et comme ça, je vais vous apprendre pas mal, je vais vous apprendre ce que je sais, certaines choses que je peux, histoire que vous puissiez aussi vous réaliser certaines choses. Donc je vais essayer de vous apprendre vraiment le plus de choses possible. Après, ce sera peut-être pas forcément que sur Blender, parce que voilà, là j'ai fait Blender parce que j'ai pas forcément un PC qui permet de faire des choses de fou sur d'autres logiciels. Même sur Blender, c'est pour ça que je préfère vraiment d'attendre d'un autre matériel pour pouvoir vous montrer des choses plus intéressantes, parce que là, ce que je vais vous montrer, c'est des choses que je pense que, même si peut-être vous pouvez apprendre certaines animations, mais le résultat final, voilà, c'est des choses peut-être déjà qu'on a déjà vu sur YouTube. Donc j'ai envie vraiment d'être un peu différent, et pourquoi pas peut-être même attirer un public aussi international. Parce que il y a des bons youtubeurs sur des tutos, mais je sais il manque quand même des petites choses, je pense. Malheureusement, il n'y a pas, je trouve, ce niveau qui pousse les logiciels dans les dernières. Franchement, je trouve ça un peu dommage. Ça apprend des choses que tout le monde puisse faire, alors que je pense apprendre certaines choses qui pourraient être un peu plus poussées, pour être utiles. Donc je ne ferai peut-être pas ça tout de suite, c'est tout plus poussé, j'attendrai un peu vraiment de moi déjà maîtriser complètement le truc. Donc déjà je fais des trucs que je maîtrise pas mal, j'essaie de vous apprendre vraiment aussi des termes un peu techniques, par exemple comment exporter, parce que c'est vrai que pour Blender, beaucoup parlent d'export, mais en fait je pense qu'il n'y a qu'un seul choix qui peut être juste si on veut travailler dessus. Faire quelque chose d'un peu plus pro, donc voilà. Après, donc, il y aura peut-être d'autres logiciels, genre il y aura peut-être Houdini, ça va voir, ça je suis pas encore sûr, ça dépendra vraiment des limites de Blender, ça. Alors si Houdini j'en ai vraiment besoin, donc il y aura peut-être Houdini, bon ça va être long à prendre, donc ça je suis pas encore, donc le temps que je fasse des tutos dessus, ça risque d'être un petit moment. Après sûrement le Dream Engine, parce que je vais m'en servir surtout je pense pour créer des décors, parce que ça va vraiment être assez simple comparé à Blender. Il y a des outils un peu pré-marchés, des presets, non ils appellent ça des assets, donc pas mal de trucs assez qui nous aident, même si c'est payant en certaines choses, on peut avoir du bon résultat. Surtout que j'ai vu là le Unreal Engine 5 qui est vraiment niveau on va dire cinématique de maintenant, donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui pourrait être utilisé vraiment dans le niveau professionnel, donc c'est pour ça que le 5 j'attends, et là c'est sûr que je vous ferai des choses dessus, parce que moi je m'en servirai, parce que là le problème du 4 c'est qu'on veut faire des choses dessus, mais quand même le moteur est un petit ton dessus quand même des standards actuels. Donc le 5 qui sera vraiment le standard actuel du cinéma. Donc ça c'est pour ça qu'on fera tout comme ça. Puis après, voilà, après je pense que ce sera tout. Après si, il y aura peut-être, je sais pas si j'ai envie d'apprendre des choses sur After Effects, mais bon, j'ai quand même pas mal de choses dessus. Ou voir peut-être même sur les photos, Lightroom, Photoshop, Photoshop pas plus Lightroom parce que Photoshop je fais pas non plus des choses de ouf dessus, mais voilà, donc j'essaierai de vous montrer un peu tout ce que je sais, parce que je pense que et puis aussi peut-être le moteur de rendu, parce que je pense que la combinaison Blender, Houdini, After Effects est vraiment pas mal pour faire du truc pas mal, vraiment pro. Peut-être voir si je passerai sur Cinema 4D, ce sera peut-être ça aussi, bon, ça sera à voir de comment évolue, parce que là le premier test ça va être déjà voir Blender, qu'est-ce que ça donne avec
les moteurs de rendu parce que maintenant il y a V-Ray disponible dessus, il y a Octane, donc déjà à voir avec ça. Parce que si déjà le résultat c'est très satisfaisant, je pense que ça ne servira peut-être rien de passer sur un autre logiciel. Peut-être pour l'animation, c'est que Blender est peut-être un peu en dessous, peut-être un peu plus compliqué, je trouve, mais à voir aussi. À voir ça en général, l'Unreal Engine aussi qui permet de faire l'animation, voir ce que ça donne. Et ouais, donc aussi les moteurs de rendu. Et que maintenant aussi il y a les fichiers VDB là, qui vont pouvoir ouvrir, donc peut-être aussi vous montrer certaines choses sur d'autres logiciels qui permettent de créer des fichiers que VDB qui pourraient être utilisés dans Blender, parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment sympas. Bon, certes c'est payant, mais le temps que ça vous fait gagner, ça vaut le coup, je pense. Donc voilà, puis on essaiera aussi de passer des bons moments ensemble, parce que je pense qu'apprendre des choses, ça peut être intéressant si on est dans la bonne ambiance. Je pense que ça donne plus envie d'apprendre. Parce qu'on montre la vidéo et on passe un bon moment. Donc voilà, puis j'essaierai aussi si vous avez des questions, de vous répondre. Voilà, donc ça me dérange pas, des fois des personnes qui me posent des questions, voilà, c'est cool de vous répondre parce que ce soit aussi sur la technique, soit sur la configuration des PC, parce que c'est un milieu, on va dire, en France qui est un peu méconnu, que dès qu'on veut se renseigner sur quelque chose, malheureusement les vendeurs en général dans le magasin ne connaissent rien du tout, parce qu'ils ne comprennent pas que quand on fait par exemple la 3D, il faut beaucoup de VRAM, il faut beaucoup de RAM aussi, il y a beaucoup de choses, il faut un processeur qui tienne la route. Ils ne comprennent rien en général, ils ne comprennent pas grand chose de ce qu'il faut, parce que c'est ça qui est un peu dommage, c'est que je pense que la 3D c'est quelque chose qui est aussi important que même tout ce qui est effets spéciaux aussi important que le jeu, parce que sans ça il n'y aurait pas de jeu. Donc voilà. Donc comme ça, si certains ont aussi des projets de justement de créer des jeux ou créer des choses, j'espère comme ça je pourrais vous aider de ce que je sais. Puis aussi j'essaierai de vous simplifier les choses, parce que c'est vrai que des fois quand j'aurai certains tutos de certaines personnes, et il y en a qui je trouve qui se compliquent vraiment la vie pour arriver au même résultat que moi. Mais je trouve ça un peu bizarre. Il y en a qui, par exemple, ils passent par ils font, je sais pas, ils font 3-4 actions pour arriver à la même chose qu'on pourrait faire en une action, quoi, ou voire deux. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça que je vous apprendrai peut-être des petits raccourcis, parce que le truc important, c'est que moi aussi j'ai lu les manuels en ligne, parce que il n'y en a pas tant que ça qui le font, et malheureusement, si vous ne le faites pas, il y a certaines choses qu'on passe à côté. Donc moi, j'essaierai de vous expliquer aussi ce que j'ai appris par rapport à ça, parce qu'il y a certains détails qui sont très intéressants. Que des fois, en suivant des tutos qui ne nous disent pas, parce que en fait, ce que des fois les tutos nous disent sur certaines choses, mais au final, le pourquoi du comment, on ne sait pas. Donc voilà. Puis justement, vu que maintenant j'aurai du matériel un peu plus convenable, je peux vraiment vous montrer pas mal de choses. Parce que c'est ce qui pêche un peu. Malheureusement, si on fait des tutos et qu'on n'a pas un PC qui tient la route, ça va être limité, et ça ne donnera pas envie peut-être aux gens de se lancer là-dedans, je pense. Voilà, aussi je vous invite, même ceux qui n'ont jamais fait de ça de leur vie, je vous invite peut-être même à aller regarder vous, et peut-être ça peut vous donner une vocation, parce que même si au début c'est vrai que c'est compliqué, ça fait peur quand même, quand on voit tous les menus, tout ce qu'il y a à faire. C'est vrai qu'au début c'était Blender, pour moi c'était un enfer au début, mais à force on s'y fait, et voilà. Et je pense que le pire, à mon avis, ça va être à venir, ça va être digné à mon avis. Si je m'y mets, parce que quand j'ai déjà vu des tutos, des trucs dessus, c'est quand même un sacré morceau. Donc voilà, je vous invite à venir voir, parce que je pense que ça peut peut-être attirer des vocations. Parce que créer des choses, en fait, c'est quand même sympa. Même si au début, voilà, comme je vous dis, ça va être compliqué, mais quand on arrive à un petit résultat, on est un peu satisfait de soi-même, et on peut dire, allez, pourquoi pas faire les choses mieux, et vous verrez que c'est quand même assez sympa, et qu'il n'y a pas forcément besoin de passer des heures et des heures non plus, parce qu'en général, d'après mon expérience que j'ai vue en 3D, c'est qu'à part si vous faites de la modélisation pure et rien d'autre, et en fait, ce qui va prendre le plus de temps, c'est pas votre travail, ça va être le rendu, donc c'est pas forcément vous. Donc c'est pour ça que c'est long, mais des fois on passe beaucoup de temps à pas travailler, parce que c'est le PC qui doit faire des gros rendus, donc c'est pour ça que je vous conseille comme tout à l'heure, ça peut créer des vocations, et puis imaginez si vraiment vous êtes en repos, vous savez pas quoi faire, et pourquoi pas apprendre à faire des choses. Parce que des fois beaucoup de gens s'ennuient. Pourquoi pas justement créer même vous-même quelque chose, je sais pas, un petit film d'animation ou une petite animation comme ça, puis voilà, petit à petit
ça peut être un truc sympa, puis peut-être vous aussi après vous apprendrez des choses aux gens. Donc voilà, donc comme ça si on partage tous notre savoir, peut-être qu'on grandira tous plus vite et on apprendra plus tous à faire quelque chose de mieux en mieux. Donc voilà, c'était Edge One et je vous invite donc à aller sur la chaîne AGS Production. Donc le lien sera dans la description, voilà, sur la chaîne AGS Production. Et puis je vous retrouve là-haut. Et puis voilà, si vous avez, comme ça, si vous avez des commentaires, des questions, voilà, je serai ravi d'y répondre. Et à la prochaine.